Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va parler d'un sujet important puisqu'on va parler de sécurité. Et pour en parler, je suis en compagnie de Vincent Bertrand. Vincent Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur et puis au mois de mai dernier, vous êtes arrivé à un accident. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors d'abord, vous êtes agriculteur dans les Ardennes. Oui, j'exploite une ferme de 154 hectares dans la petite région des Crêtes-Près ardennaises où la production principale est le lait, plus un peu de céréales. Donc effectivement, le 20 mai dernier, je travaillais pour la CUMA en tant que chauffeur. Donc je conduisais l'ensileuse en train de récolter de l'herbe pour un adhérent. Et tout ce que je vous raconte, c'est tout ce qu'on m'a raconté parce que je n'ai aucun souvenir de l'accident. Et je pense que les faits se sont déroulés tels que je vais vous les citer. Donc apparemment, l'ensileuse a dû toucher le fil, un fil électrique de 20 000 volts par l'intermédiaire de la goulotte. Et je pense que j'avais attrapé quelque chose dans le pick-up parce que ça a dû faire une étincelle apparemment. Et donc j'ai mis la machine au point mort, au ralenti, en coupant tous les organes, le rotor et tout ça. Et j'ai dû, en descendant de la machine, me faire électriser. Et un deuxième collègue qui conduisait une benne près de l'ensileuse, me voyant soit après ou avant, ou en voyant la machine avec l'étincelle ou le courant électrique devant, donc est descendu de son tracteur et s'est fait également électriser en touchant la machine directement. Comment les secours ont été prévenus? Dans le tracteur de mon collègue, il y avait un petit garçon du propriétaire de la parcelle qui a vu le danger. Et donc le chauffeur du tracteur lui a dit de partir en vitesse. Et heureusement, le petit garçon est descendu du bon côté et a été prévenir son père par l'intermédiaire d'une voiture qui passait pas loin de l'accident. Et son père, qui est un peu pompier bénévole, a déjà prévenu les secours de sa ferme. Et dans un deuxième temps, il s'est rendu sur les lieux de l'accident et a vu qu'on était électrisé. Donc il a reprévenu les secours une seconde fois, et également pour dire qu'il y avait 2 victimes au sol. À partir de ce moment-là, les secours sont arrivés rapidement, ils ont pu intervenir de suite? D'après ce que je sais, les secours sont arrivés une dizaine de minutes après la première coupure de courant. Et c'était des pompiers, des centres de secours des alentours. Donc il y a eu 2 centres de secours qui se sont déplacés sur les lieux de l'accident. Et comme ils étaient au courant qu'on était électrisés, ils avaient déjà un peu les moyens nécessaires pour nous soulager des brûlures et faire le nécessaire. Et ils ont dû attendre un peu l'intervention quelque peu tardive des agents EDF pour sécuriser le lieu de l'accident. À partir de ce moment-là, on peut dire quand même que vous êtes miraculé. C'était une ligne de 20 000 volts? Oui, d'après ce que je sais, c'était une ligne de 20 000 volts. C'est sûr, la parcelle était un peu en dévers, mais je pense... apparemment, la hauteur de la machine et de la goulotte fait 5,95 m du sol. Et puis, donc, la goulotte a réussi à s'accrocher au fil. Et c'est vrai que 20 000 volts, on ne se rend pas compte, mais des dangers que ça peut occasionner ou des incidents corporels, c'est de la brûlure très intense et le corps prend feu de l'intérieur. Aujourd'hui, s'il faut faire un constat, vous avez perdu des facultés? Oui, aujourd'hui je suis amputé des 2 jambes au niveau tibial, donc je suis en pleine rééducation à essayer de marcher avec mes nouvelles prothèses. C'est la 3e fois que je réapprends à marcher parce que j'ai eu un petit souci quand j'étais bébé. Donc c'est un entraînement de sportif un peu de haut niveau tous les jours, essayer de s'accrocher, essayer de revenir. L'objectif, moi, c'est de revenir à la vie active par le plus de moyens possible de mon corps, d'essayer d'être le plus indépendant possible et d'essayer de refaire mon métier comme je faisais avant.